Salut à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour ouvrir un colis avec vous. Il s'agit d'un colis de chez E-Élève. J'ai essayé de l'ouvrir face caméra, je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est le premier colis que je vais ouvrir avec vous et donc vous allez pouvoir voir mes réactions directement. Donc pardonnez ma tête un petit peu défraîchie, c'est la fin de la journée et j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Donc je vais ouvrir mon colis. Donc voilà comment ça se présente. Il y a un espèce de petit carnet avec marqué Magic Makeup Happy Christmas qui a l'air pas mal. Donc c'est un petit peu un catalogue avec différents produits de chez E-Élève, sans doute pour les fêtes. Et à la fin vous avez un make-up détaillé. Donc c'est de la blogueuse Tipouné, donc je la suis sur Instagram et donc on a un make-up de réalisé, donc c'est plutôt pas mal ça, supplément. Bon, ensuite j'ai une petite pub de Zalando et j'ai ma facture. Donc voilà ce que j'ai pris et puis je vais ouvrir ça avec vous et vous donner mes impressions et ce que j'en pense directement sans tester. Donc j'ai pris un pinceau, j'avais envie d'un pinceau pour poudrer le dessous de l'œil parce que j'avais mon pinceau pour la poudre est vraiment trop gros. Donc c'est le Powder Blush de chez Will Techniques et c'est vrai qu'il est assez mastoc pour aller sous les yeux. Donc je voulais un petit pinceau et j'avais vu des tailles plutôt sympas. Donc voilà le pinceau, il s'agit d'un pinceau mélangeur conique, donc c'est un pinceau qui peut servir un peu pour tout et donc moi je l'ai choisi pour appliquer la poudre au dessous de l'œil et là je vois déjà que la taille est vraiment très bien, donc à voir après. En tout cas le poil est vraiment très doux et j'aime beaucoup le packaging du pinceau, donc c'est mat à ce niveau là, ici c'est brillant, c'est en plastique. Et ça doit être du bois et enfin en tout cas je trouve très joli. Pour 4 €, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pris un autre pinceau qui est comme ceci. Donc là c'est le pinceau pour le blush. Je ne l'ai pas forcément pris pour le blush. Après voilà, chaque pinceau a une fonction mais vous pouvez tout simplement l'utiliser pour autre chose, hein. Vous le faites vraiment comme vous voulez. Et donc ce pinceau coûtait 4 € également. Donc je trouve ça vraiment tout à fait raisonnable, 4 € pour des pinceaux. Et donc voilà comme il est. Donc voilà, c'est exactement le même pinceau mais en version blush. Donc si je vous mets les deux côte à côte, voilà ce que ça donne. Donc pourquoi pas, moi j'ai le pinceau blush de chez Will Techniques qui est quand même assez gros. Donc voilà, pour varier un petit peu. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis pris un petit rouge à lèvres à 1 €. Donc je crois que maintenant ils ont augmenté le prix, ils sont à 1,50 €. Avant ils étaient à 1 €. Parce que celui que j'avais pris, je l'avais trouvé vraiment génial. J'avais trouvé que le rapport qualité-prix était juste super. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans mon top 5 de rouge à lèvres petit budget. Et donc là j'ai pris la couleur sociable. Donc au niveau du packaging, très simple. Ah, je vois que le bouchon par contre ne tient pas beaucoup. Donc si je fais ça, ça tombe pas. Mais ouais, il tient pas des masses. Et donc voilà le rouge à lèvres. Donc la couleur c'est une couleur rose assez peps. On va voir ça directement. Donc ouais, c'est assez modulable j'ai l'impression. Mais c'est une jolie couleur. C'est une couleur que j'ai déjà pas mal dans mes placards. J'ai l'impression que je suis toujours attirée vers les mêmes couleurs quand je cherche un rouge à lèvres. Je vais toujours vers les couleurs que j'ai déjà. C'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas je sais déjà que ceux-là sont vraiment très bien. Ensuite j'ai pris 2 anti-cernes. Donc c'est les anti-cernes tout simple avec le petit pinceau en bout mousse. Donc je crois qu'ils coûtent... Donc ils coûtent 2,50 €, c'est vraiment pas cher et j'étais vraiment à la recherche d'un anti-cerne. Et j'avais entendu parler de ceux de chez E-Élève et j'en avais vraiment entendu du bien. Le problème c'est qu'ils sont souvent il n'y en a plus. Et la dernière fois que j'ai voulu passer commande, il n'y avait plus du tout la teinte la plus claire et c'est pour ça que j'en ai pris 2 là quand je suis tombée dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Moi j'ai pris la teinte ivoirie parce que j'ai vraiment la teinte très pâle. Donc là je vois directement que je n'ai même pas besoin de décoller, ça se décolle tout seul. Voilà, au niveau du packaging, ouais je trouve ça très simple et plutôt bien. Hop, donc c'est un petit embout mousse. Et au niveau de la couleur, c'est une couleur qui paraît
paraît pas trop mal comme ça. Ça correspond à ma carnation de peau. Après j'ai pris la couleur la plus claire donc je pouvais pas avoir plus clair de toute manière. La texture a l'air agréable donc après je vous en reparlerai plus précisément dans une vidéo make-up par exemple. Mais en tout cas ça m'a l'air pas mal au niveau de la couleur, c'est la bonne couleur. Ensuite j'ai pris un fixateur de maquillage. Donc pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'ai une palette de chez Smashbox qu'on peut utiliser avec les fards mouillés. Et j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas, mouiller son pinceau avec de l'eau, que c'était pas forcément adapté de mettre de l'eau dans son maquillage. Et donc du coup je me suis dit que j'allais acheter un spray fixant pour pouvoir humidifier mes pinceaux et pour pouvoir après voilà, utiliser des fards qui s'utilisent humides. Donc j'ai pris le fixateur, je voulais pas payer une blinde parce que bon il y en a de chez MAC ou de chez Urban Decay qui sont très bien réputés. Je crois que celui de MAC s'appelle le Fix Plus, un truc comme ça. Mais honnêtement moi je vais pas l'utiliser pour mettre sur mon visage après. Je vais vraiment l'utiliser pour humidifier mes pinceaux. Donc voilà comment ça se présente. Ça contient de la vitamine A, C et E. Donc voilà. C'est un petit format qui fait 60 ml mais ça sera bien suffisant. Et au niveau du prix ça coûte 4 € donc voilà, c'est pas très cher. J'ai pas l'impression que ça sent quelque chose et je vous dirai, de toute façon c'est juste pour humidifier mes pinceaux donc j'ai pas non plus besoin que ça soit exceptionnel. Si ça ne fait pas tenir plus le maquillage c'est pas un problème. Ensuite j'ai pris un autre rouge à lèvres à 1,50 €. Donc cette fois-ci j'ai pris la teinte Classy. Donc là c'est un rose qui fait vraiment rose bébé. C'est vrai que l'inconvénient c'est quand on commande sur internet, c'est qu'au niveau des teintes on n'est pas toujours bien sûr. Et c'est vrai que c'est un rose assez flash quand même que je suis pas sûre de porter tout le temps. Bon après c'est un rouge à lèvres qui m'a coûté qu'1,50 € donc voilà, c'est pas non plus le drame. Ensuite j'ai pris cette palette de blush, donc la palette de blush Studio. Parce que j'ai pas beaucoup de blush et j'avais envie d'en avoir d'autres et j'ai vu que cette petite palette avait l'air vraiment mignonne. Ce que j'aime c'est que vous avez 4 blushs en une palette et c'est plutôt pas mal. Alors voilà comment elle est. Donc ça fait un petit peu penser au packaging de chez Kiko un peu. Kiko ils font beaucoup de packaging comme ça. Et il y a un grand miroir comme vous pouvez le voir. Et voilà les fards. Alors je suis surprise parce que sur le site il faisait quand même beaucoup plus petit. Je m'attendais à quelque chose de plus petit. Donc je suis vraiment contente. Donc au niveau de la teinte, moi j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la Dark. Tout simplement parce que j'avais l'impression que les blushs plus clairs avaient les LED plus discrets peut-être. Donc j'avais envie de couleurs un petit peu plus foncées parce que j'en avais pas. Donc là déjà je vois que celui-ci est satiné, même un petit peu pailleté. Et les autres ont plus l'air mat. Après ça m'a l'air vraiment bien pigmenté. Ouais, là la pigmentation est top. C'est pas trop poudreux, en tout cas comme ça, ça a l'air vraiment bien. Moi j'ai une jolie couleur, pas trop poudreuse, qui a l'air de bien se travailler. On va toutes les faire tant qu'on y est. Ouais, la pigmentation est bonne. Et le dernier. Ah ouais, alors là le foncé, à mon avis, faut y aller mollo quoi. Faut vraiment y aller avec parcimonie pour pas se retrouver avec une grosse tache. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, la pigmentation elle a l'air vraiment super, rien à dire. Le packaging est sympa, c'est petit, ça se glisse partout, donc moi je suis très contente. Ensuite, j'ai pris un duo blush et bronzer. J'avais envie d'essayer, j'en ai beaucoup entendu parler comme quoi c'était des bons produits. Je crois que notamment j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sandrea et j'avais très envie de tester. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'aime beaucoup le packaging. Il y a un miroir encore une fois et ça c'est vraiment génial d'avoir un miroir, c'est vraiment appréciable. Pareil, je trouve que ça fait plus grand que sur le site. C'est toujours mieux que c'est dans ce sens là parce que quand on trouve que c'est plus petit, c'est moins cool. Et donc voilà, moi j'ai pris la teinte Lucia. Donc j'ai pris un blush plus discret qui a l'air bien satiné.
Au niveau de la pigmentation ça va, moins pigmenté que les autres. Et au niveau du bronzer, le bronzer a l'air bien, il n'a pas l'air d'avoir de sous-ton orangé, donc après à tester pour voir. Pareil, ce produit là vous le verrez plus dans une vidéo, dans un tuto maquillage. Ensuite j'ai pris la poudre haute définition parce que je n'en avais pas et que j'en avais pareil entendu du bien. Et j'avais très envie de tester une poudre haute définition. Donc j'ai pris celle de chez Elef. Donc celle de chez Elef elle coûte 6,80 €. Et au niveau de la palette de blush elle coûte 6,80 € et du duo blush bronzer il coûte que 4 €. Donc 4 € pour un blush et un bronzer, autant dire que c'est vraiment la bonne affaire. Donc allons-y pour ça. Donc par contre ça c'est assez gros, je trouve que le packaging est quand même... Enfin il y a de quoi faire. Après au niveau de la contenance, je sais pas combien, il y a 8 grammes. Est-ce que ça se tourne ou est-ce que ça se soulève? Ça se tourne. Donc par contre c'est du plastoc quoi. Ça se sent bien. Après voilà, j'ai une petite houppette qui a l'air vraiment toute douce et toute agréable. Et la poudre qui est en dessous. Bon après c'est pas le genre de truc hyper pratique à utiliser. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo parce que pour le moment je peux pas trop vous en dire. C'est vraiment une vidéo au jour et je découvre avec vous. Mais en tout cas j'ai hâte de tester ce produit là. Le rouge à lèvres Studio il coûte 4 € et je l'ai pris hydratant. Donc au niveau du packaging c'est comme ça, je dirais que c'est beaucoup de carton pour pas grand chose, on n'est pas obligé de faire de mettre autant de carton, mais c'est toujours mieux un packaging en carton qu'un packaging avec du plastique. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging, vraiment il est sympa. En plus de ça on peut voir la couleur et ça c'est vraiment appréciable. Moi j'ai pris la couleur Ravishing Rose, je ne sais absolument pas si je le prononce bien. Le bouchon, bon tiens, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau des bouchons c'est pas trop ça. Et la couleur est vraiment très jolie, je pense que c'est une couleur que pour partir au quotidien elle a l'air vraiment chouette. Où est-ce que je vais tester ça? Ouais, on sent vraiment que ça a l'air hydratant, que ça a l'air crémeux. Donc après peut-être que la tenue va être moins bonne du fait que c'est un rouge à lèvres crémeux. Mais en tout cas il a l'air vraiment très agréable. Et ouais, il a l'air assez hydratant, en tout cas pas du tout asséchant. Donc voilà écoutez, voilà pour cette petite commande ELF. Donc au total j'en ai eu pour 38,79 €, à savoir que j'avais un code promo de moins 10% que j'avais trouvé sur internet. Donc voilà, ça m'a fait une petite réduc et j'ai payé 4,95 € de frais de port. Je me suis fait livrer en point relais. Donc ce qui m'a fait un montant total de 43,74 € avec les frais de port. Voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai commandé, vraiment. Voilà, surtout ces produits là, la palette de blush et ça me tarde vraiment d'essayer. Les rouges à lèvres et les pinceaux, enfin voilà, je suis très contente de cette petite commande que j'ai passée. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et à laisser un commentaire si vous avez déjà testé la marque ELF. Je viens de me cliquer avec ça. Si vous avez déjà testé la marque ELF et quel est votre produit préféré de la marque.